Smart Ideas et la bonne idée du jour est signée Arthur Rosen. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Skytech. Votre métier, c'est le tri, la valorisation du plastique, c'est ça? Alors chez Skytech, nous faisons deux choses. Donc la première, c'est que nous trions des plastiques complexes qui proviennent de l'automobile, de l'électroménager. Ça, c'est la première chose. Je vous ai ramené un échantillon. Ouais. Donc dans ce sachet, vous avez trois plastiques différents, de l'ABS, du PS et du PP, qui proviennent de coque de téléphone, d'un aspirateur ou d'un morceau de pare-choc de voiture. Oui, donc c'est pas n'importe quel plastique, c'est du plastique, on dirait déjà un peu, voilà, un peu premium. Un peu premium, voilà. Ok, d'accord. Une résistance au choc importante, des qualités physiques voilà, intéressantes. Donc nous trions ces plastiques et la complexité de ce tri, c'est que ces trois plastiques que je vous ai mentionnés, Ouais, mettez-les un peu plus haut. Ouais. Voilà, ils ont la même densité. D'accord. Et ça les rend compliqués à traiter. Et donc chez Skytech, nous avons mis en place une innovation qui nous permet de trier ces plastiques avec une grande efficacité et de manière industrielle. Et vous le transformez en quoi alors, voilà, après? donc ça, c'est la première étape. Ouais. Et la deuxième étape, c'est on transforme donc ces plastiques en résine. Ouais. Vierge, enfin pas vierge, de la résine, Ouais. qui a les mêmes propriétés que de la résine vierge fabriquée à partir du pétrole et donc réutilisée de nouveau dans l'automobile, l'électroménager. D'accord, donc elle a les mêmes qualités, parce qu'évidemment, il y a de la part de ces constructeurs une demande de résistance à un certain nombre de choses, choc, feu, etc., etc. La résine recyclée que vous produisez, elle a les mêmes qualités? Elle a les mêmes qualités, exactement. Les mêmes propriétés physiques, alors pas à 100%, mais en tout cas, elle répond au cahier des charges des constructeurs automobiles, enfin, et de tous nos clients qui nous achètent cette résine aujourd'hui. Donc ça supposait, vous l'avez dit, de l'innovation, mais vous venez d'annoncer un changement d'échelle en quelque sorte, c'est ça? Vous rentrez dans une forme d'industrialisation plus importante? On a démarré une usine au mois d'octobre. Donc nous avons aujourd'hui 10 000 tonnes de capacité qui sont installées, dans un contexte qui nous paraît assez favorable d'une part, et puis surtout on a la grande chance d'avoir un actionnaire qui est un fonds d'investissement qui soutient la société depuis 2013, et donc ça permet voilà, de démarrer de manière industrielle, et on va monter progressivement l'année prochaine et en 2022 à des capacités encore plus importantes. Ça veut dire que vous pourriez ouvrir d'autres sites, vous êtes dans cette logique-là, il y a vraiment un marché important qui s'ouvre? Alors le marché, la demande, elle est très importante. Ouais. Tout ce qu'on va produire l'année prochaine est déjà vendu aujourd'hui, avec une grande partie qui va partir en Asie d'ailleurs. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Et donc on va augmenter les capacités de l'usine qu'on a à Bonnières-sur-Seine pour la passer à 20 000, 30 000 et 40 000 tonnes dans les 24-36 mois. Et puis effectivement, on va mettre le cap sur l'étranger, voilà, pour aller capter d'autres gisements de matière dans des pays qui nous semblent intéressants. Donc on a commencé un premier screening, on a une idée qui se précise tout doucement. Donc voilà, donc l'avenir nous paraît... Vous êtes déjà dans la prospective du site où vous pourriez vous installer à l'étranger, si j'ai bien compris. Absolument, absolument. En fait, on a fait une étude de marché avec un cabinet stratégique. Donc ça, c'est aussi l'avantage d'avoir un fonds d'investissement comme Xeris au capital. C'est qu'on a les moyens de mettre les bonnes personnes et de prendre les bonnes décisions. Et donc aujourd'hui, quand on regarde le marché de ces trois plastiques en résine pure, il n'y a pas un acteur majeur en Europe. Il y a quelques petits acteurs qui font de la matière qui n'est pas aussi bonne que la nôtre. Il y a un acteur qui est un petit peu plus grand, mais pas non plus quelqu'un qui peut prendre une position européenne forte. Et donc, nous, on veut prendre cette position de leader européen, parce qu'on pense qu'il y a une place à prendre. Il reste 30 secondes. Le point de départ, c'est la technologie dans cette aventure? Alors, c'est la technologie, et puis surtout, c'est essayer d'avoir un impact carbone favorable. Bien sûr. Rapidement, en 2 chiffres. Quand nous produisons de la résine à partir de ces déchets, on va émettre 37 kg de CO2. Ouais. L'industrie de la pétrochimie, quand ils produisent cette même résine, c'est 2800 kg de CO2 par tonne. C'est vertigineux la différence. C'est incroyable, c'est phénoménal. Et donc, ça répond évidemment à une demande très importante de tous les secteurs d'afficher un bilan carbone en baisse. Donc, vous répondez à cette demande avec deux niveaux, très vite. À 2 niveaux. Au niveau de la résine, mais aussi au niveau de ces déchets, puisque s'ils ne sont pas traités, ils vont être enfouis ou pire, incinérés, avec des émissions en carbone aussi très, très négatives. Et ben voilà, une solution gagnant-gagnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Arthur Rosen. À bientôt sur Bismart. La prochaine fois, on prendra plus de temps. Fin de cette première émission de l'année. C'est un bonheur de vous retrouver. À bientôt, à demain, sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.